Dans cette vidéo, eh bien, je vous propose une séance de renforcement musculaire, avec bâton. Donc, vous aurez besoin pour cette séance d'un bâton. Alors, vous pouvez prendre simplement un manche à balai. C'est une séance où on va renforcer les jambes, le dos et la sangle abdominale. Vous êtes partant? Si c'est le cas, eh bien, prenez votre bâton, mettez-vous en tenue de sport et puis ensuite prenez un tapis. Alors, c'est une séance qui est en rapport avec le nouveau programme 66, le programme 66 cycle féminin. Vous avez les détails de ce programme juste ci-dessous. C'est un programme où on va organiser, ou plutôt on va synchroniser eh bien l'entraînement en fonction du cycle féminin. Ça va vous permettre eh bien d'atteindre beaucoup plus facilement et rapidement vos objectifs, que ce soit dans la perte de poids, la performance ou tout simplement dans la remise en forme. Vous allez également trouver juste ci-dessous le lien vers une vidéo sport et cycle menstruel où justement je vous parle de renforcement musculaire et de l'intérêt eh bien de faire du renforcement musculaire, peu importe ses objectifs, qu'on soit toujours dans la perte de poids, la performance ou dans la remise en forme. Et c'est pour ça qu'ici, eh bien, je vous propose une séance de renforcement musculaire. On y va, c'est parti. Avant d'attaquer cette séance, eh bien, je me présente rapidement. Je suis Fabien, fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo pour avoir la forme et les formes. C'est parti, on attaque cette séance de renforcement musculaire avec bâton. Alors je vous invite à le poser par terre, croisez vos doigts. Allez, c'est parti, bonne petite rotation des poignets. On commence par un échauffement. C'est une séance courte, c'est un peu ce que j'appelle une séance express. Un travail entre 12 et 15 minutes. Un entraînement court, mais efficace. Allez, bonne petite rotation des poignets. Ok, on relâche. Grand cercle de bras. Amenez les bras près des oreilles. On échauffe les épaules. Hop, tac. Allez, un grand cercle, on change de sens. Hop. Dernière fois. Parfait. Amenez les mains au niveau des hanches. Un bon cercle de hanches ici. On pousse les hanches sur le côté. Hop. On change de sens. Un grand cercle. On amène les hanches devant sur le côté. Puis derrière. Hop. Dernière fois. Parfait. On monte un genou vers le haut et on ouvre le genou à l'extérieur. Hop. Grandissez-vous bien. Hop. Allez, je vais vous donner pas mal d'options dans cette séance. Donc vous allez pouvoir bien sûr ajuster les options en fonction eh bien, de votre forme du moment ou tout simplement de votre condition physique. Allez, on ouvre. Dernière fois. Ok. On serre les pieds, on serre un peu les genoux. On creuse le dos et on arrondit. Donc venez poser les mains sur les cuisses. Inspire. Et souffle. On creuse, on arrondit le dos, hop, inspire, souffle. On creuse, on arrondit, hop, hop. Dernière fois, parfait. Et lentement, on redresse. Parfait. Je prends mon chrono, hop, je le mets en route, attrapez votre bâton. On commence notre premier exercice. Alors un bon écart au niveau des jambes, très très large. Ici on monte les bras au-dessus de la tête. On relâche le bâton, on amène le menton vers la poitrine, on descend le bâton vers le sol, on fléchit les jambes à mi-parcours, on redresse la tête, on monte le bâton au-dessus de la tête et on pousse sur les jambes. Donc on relâche le bâton, on s'enroule d'abord, hop. On descend le bâton vers le sol, on a le dos rond, on fléchit les jambes avant de toucher le sol avec le bâton. On monte le bâton au-dessus de la tête. Et là, on pousse sur les cuisses. On y va, c'est parti. C'est notre premier exercice. On contrôle la descente. On fléchit. On monte le bâton au-dessus de la tête. Et on pousse. Continuez le travail. Donc, vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas ici que moi. Hop. Tout simplement, on peut s'arrêter là, monter les bras au-dessus de la tête et on pousse. Donc remarquez bien, le bon écart ici, continue l'exercice. On a un bon écart au niveau des jambes, on a bien les orteils vraiment ouverts à l'extérieur. Ça marche? Parfait. On descend au sol, posez un genou, puis l'autre, on descend à plat ventre. Hop, on allonge les bras. Vous allez enfoncer les pieds dans le sol ici. Enfoncez les pieds, les genoux se décollent et vous rentrez le ventre. On soulève. Eh bien, la tête, les épaules, la poitrine, on tire le coude droit vers l'arrière, on allonge, on tire le coude gauche vers l'arrière, on allonge et on redescend le bâton au sol. On décolle le bâton, on tire un coude, on allonge, on tire l'autre coude, on allonge et on repose. Allez, c'est parti. Continuez ce travail. Pensez à enfoncer vos pieds dans le sol ici. Ça marche?
Donc les genoux se décollent. Et je garde les pieds tout le temps enfoncés dans le sol. Au niveau du ventre, ensuite, eh bien je le rentre. Hop. On place, comme on dit en pilates, une petite bulle d'air entre le nombril et le tapis. Donc j'ai toujours hop, le ventre rentré, le ventre qui est activé dans le travail. Ça marche? Allez, on termine notre exercice. Hop, parfait. On pose les mains au sol, on se repousse. Venez vous mettre assis, les pieds écartés un tout petit peu plus que les hanches. Alors, vous allez venir poser une main ici sur le bord, on va dire, du bâton. Et puis l'autre, on attrape le bâton à peu près au milieu. On va pousser tout simplement dans la main et on va résister. Donc on expire, on pousse. Et inspire, on revient. Comme si on voulait enfoncer le bâton dans la main. D'accord? Mais moi, je résiste bien sûr avec cette main. Et inspire, on revient. On pousse. Et inspire, on revient. On expire. On souffle. Et inspire, on revient. Encore. Pour engager la sangle abdominale, il faut chercher à allonger la colonne. D'accord? Tirez un petit peu les orteils vers vous. Donc les orteils sont dirigés vers le plafond, les orteils un petit peu vers vous. Et là, on pousse vraiment dans la main. On a les deux bras tendus. Et on revient. Parfait. On se redresse. On vient se remettre debout. On rattaque notre premier exercice. Donc les pieds larges, les orteils ouverts à l'extérieur. On y va. C'est parti. On fléchit. On monte le bâton au-dessus de la tête. Et on pousse. On arrondit le dos. On monte le bâton au-dessus de la tête. Et on pousse. On a placé la technique dans la première série. On peut commencer à intensifier le travail en y mettant un petit peu plus de rythme. Hop, et on pousse. On souffle, on arrondit, on fléchit les jambes et on pousse. On met du rythme et on y met également de l'amplitude. Donc on peut descendre un petit peu plus bas, bien fléchir. Pensez à redresser la tête, à amener le bâton au-dessus de la tête avant de pousser avec les cuisses. D'accord? Donc on souffle, on descend. Hop, limite, on est un peu dans un stretching. On active les cuisses et puis on pousse. Parfait. On redescend le dos au sol. Le ventre, au sol. Donc on contrôle, on allonge les bras, j'enfonce les pieds dans le sol. Hop, je rentre le ventre, on y va. On décolle les bras, on tire un coude, on allonge. On tire l'autre coude, on allonge et on repose. On décolle, on tire, hop, et on repose. N'oubliez pas de bien enfoncer vos pieds dans le sol. De garder le ventre rentré. D'accord? On est actif au niveau de la sangle abdominale. Vous allez même engager vos fessiers dans cet exercice. Et ensuite, troisième chose, c'est que vous allez penser à garder le menton rentré. On a tendance parfois à lever le menton, à regarder devant soi. Regardez toujours le sol. Hop, une fois que vous m'avez vu faire l'exercice, hop, c'est parti. Et comme d'habitude, vous enchaînez à votre rythme. Parfait. Les mains à côté des épaules, on pousse. On vient se mettre assis. Tac. Donc, on vient placer le bâton dans l'autre main par rapport à tout à l'heure. Si c'était votre main droite, ici sera la main gauche. J'attrape le bâton au milieu. J'allonge les bras. Et on pousse. On souffle. Et on revient. Ça va engager votre poitrine, forcément, sur le fait de pousser ici dans la main. Je suis obligé de contracter la poitrine. Et ce qui va surtout nous intéresser, c'est vraiment le travail ici au niveau des obliques, de la sangle abdominale. On pousse. Allez, on souffle. Inspire, on revient. On expire. Inspire, on revient. Et en même temps, on garde cet allongement de toute la chaîne postérieure. C'est-à-dire, on va tirer les orteils vers soi, allonger les jambes, on va pousser le sommet vraiment de la tête vers le haut. Allez, encore. Parfait. On se redresse. Troisième série. On a la moitié de notre séance. Donc, les pieds larges. Hop, on y va, on enchaîne. On descend le stretch. On active les cuisses. Et on pousse. On descend dans le stretch. Hop. On fléchit, on active les cuisses. Et on pousse. Expire. Et on pousse. Hop. Allez, on enroule. On fléchit. Hop. Et boum. Et une fois qu'on est en bas, on fléchit les jambes, vous allez essayer d'ouvrir les genoux à l'extérieur, d'accord, de façon à vraiment bien engager les fessiers dans la poussée. On souffle,
Je fléchis, je dirige les genoux à l'extérieur. Hop, et on pousse. Allez, on termine, c'est le dernier. On passe à plat ventre. Allez, go. Tac, on descend. On allonge les bras, on enfonce les pieds, on rentre le ventre. Continuez, continuez. D'accord? N'oubliez pas, la vidéo c'est toujours un guide. Je suis là pour vous guider, après vous aider à votre rythme. D'accord? Vous pouvez être plus rapide ou moins rapide que moi, il n'y a pas de souci. D'accord? Moi je peux m'arrêter, par contre pas vous. Enfoncez bien vos pieds dans le sol. D'accord? Les genoux se décollent, on enfonce même un peu le bassin. Tac dans le sol, le ventre rentré. Je répète ici tous les petits principes techniques, mais c'est vraiment très important. Et après, une fois que vous avez cette base, les pieds, le bassin, le ventre rentré, tout s'enchaîne. On a juste à garder le menton rentré, à soulever bien la tête, la poitrine. On soulève les bras, on tire, hop, et on contrôle à chaque fois la descente. Parfait. Allez, posez les mains à côté de la poitrine, on se repousse, on vient se mettre assis. On enfonce ce bâton, hop. Moi, c'était ici pour moi la main droite, ça peut être votre main gauche, vous pouvez piloter vers moi, et on y va. On souffle, on appuie. Donc j'appuie ici, hop, pour enfoncer le bâton dans la main. Puis je résiste ici aussi de l'autre côté. En soufflant, vous allez vraiment resserrer ici votre taille, sentir vraiment l'engagement au niveau de la sangle abdominale. Allez, c'est bien, c'est bien. Dernière fois, allez. Ok, on se redresse. Dernière série. Ça va bien? Allez, c'est parti. Très large, bon écart. On descend, le stretch, on fléchit et on pousse. Allez, et ici, il faut que ça s'enchaîne tout de suite. On descend, on fléchit, boum, hop, on pousse. On descend, on fléchit, hop, boum, on pousse. On descend, on fléchit, tac, hop, et la poussée. Allez, c'est bien, ça c'est bien. Hop, et on pousse. N'oubliez pas d'avoir un bon écart au niveau des jambes, de bien ouvrir vraiment les genoux à l'extérieur. Allez. Dernière fois. Parfait. On ramène les pieds. On se place, on descend au sol. On allonge les bras. Allez, on active les pieds, le bassin. Hop, on tire et on repose. Continuez. Le fait vraiment d'appuyer les pieds dans le sol. Alors c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais ça va vous permettre vraiment d'avoir un engagement de tout le corps. Ce qui fait qu'on n'a pas seulement un travail au niveau des lombaires, d'accord? Parce que si vous avez les jambes relâchées, bien on n'aura qu'un travail au niveau des lombaires. Ici on a vraiment un travail sur toute la chaîne postérieure. Et ça va vraiment faire toute la différence. Allez, on se redresse, on termine. On termine avec les abdominaux, les obliques. Hop, le bâton dans la main.
bien. Fléchissez les jambes. On secoue un peu les cuisses. Hop. Parfait. Venez vous mettre sur le côté, talon fesse. On vient étirer ici la cuisse. Tirez le genou vers l'arrière. Hop. Encore repoussez bien le sol avec le coude. On vient chercher ici l'étirement au niveau de la cuisse. Parfait. On change de côté. Hop. Talon fesse. On repousse le sol. On tire le genou vers l'arrière. Encore. Parfait. Venez ici, en tailleur. On incline, on vient chercher à étirer les obliques. Restez là. Hop. Allez, on descend le coude un petit peu plus bas, on allonge. Hop. On se redresse, on change de côté, une main au sol, on allonge le bras vers le haut, on rapproche le coude, on étire. Hop. On se redresse, les mains sur les genoux, vous allez vous pencher vers l'avant. Hop. Avancez le menton, on allonge la nuque, on pose bien les fessiers en sol, ça va étirer ici les fessiers. Hop. Encore, grandissez-vous. Parfait. On allonge les bras loin devant. Ici, on vient relâcher le dos. Encore, on allonge un peu plus. Parfait. Lentement, on redresse. Hop, les mains sur les genoux. On inspire, on monte les épaules vers le haut. On relâche. Inspire. Une dernière fois. Parfait. Très bon travail, très bonne petite séance, une séance express avec bâton. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. Je vous invite à la répéter plusieurs fois, d'accord? Au moins 3 fois. Répétez toujours au moins 3 fois la même séance avant d'en changer. De cette façon, eh bien, la deuxième séance, vous allez être beaucoup plus à l'aise, vous allez pouvoir vous concentrer beaucoup plus sur vous. Et à la troisième séance, vous allez rendre la séance beaucoup plus intense, puisque maintenant vous connaissez l'exercice, vous savez comment vous allez réagir, vous savez quelles options vous allez pouvoir utiliser, vous allez pouvoir aller plus loin. Parfait, j'ai pris plaisir à vous partager cette séance avec bâton. Le bâton, c'est un outil, on va dire, que j'utilise beaucoup en ce moment, que ce soit dans le pilates ou aussi pour le stretching, parce que je trouve que c'est vraiment très efficace de l'utiliser pour s'étirer. Partagez cette séance, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air et puis partagez, vous avez des amis qui veulent se renforcer, n'hésitez pas à partager cette séance. Je vous invite, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à découvrir le programme 66 cycle féminin. C'est le nouveau programme 66, comment synchroniser son entraînement en fonction du cycle féminin et obtenir des résultats beaucoup plus facilement et rapidement, que ce soit dans la perte de poids, la remise en forme ou tout simplement dans la performance sportive. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de sport. Faites du sport et prenez soin de vous. Ciao, ciao.